Alors bonjour à tous, bienvenue. Pour cette première vidéo, je voulais parler sur les blessures intérieures. Je m'excuse pour la qualité de l'image, de la vidéo, mais je n'ai pas voulu passer en mode direct pour le moment. Je préfère le faire autrement. Donc j'ai remarqué qu'on vit dans un monde où les personnes sont blessées. Il y a beaucoup de blessures intérieures qui peuvent être dues à beaucoup de choses. Alors moi, dans ma formation, voilà, j'ai fait une formation psychologique. Et dans mes vidéos, je vais allier aussi bien le côté psychologique que le côté spirituel. En tout cas, j'aimerais venir en aide à beaucoup de personnes, notamment les jeunes, voilà, parce que je suis une jeune et j'ai beaucoup eu à rencontrer les personnes blessées intérieurement. Donc je vais faire un bref résumé sur ce qu'on appelle les blessures intérieures. Donc les blessures intérieures, ce sont voilà, des blessures de l'âme. Donc l'âme, on sait que c'est cette entité, voilà, qui est en nous. L'être humain est composé de trois parties, donc l'esprit, l'âme et le corps. Donc une âme qui a été offensée, donc meurtrie, blessée par diverses épreuves de la vie, donc ça peut être le décès d'un proche, le viol, l'abandon, le rejet, une rupture sentimentale, une moquerie, même une mise à l'écart dans les relations sociales, ça peut arriver. Des incompréhensions, donc des fois les personnes ont un sentiment d'être complètement incomprises, la trahison, l'humiliation. Donc cette âme justement, qui est cette entité de notre corps qui communique avec l'esprit, donc l'esprit dans le terme psychologique, c'est ce qu'on va appeler le surmoi, donc la voie de la conscience. Donc c'est là où on a toutes nos valeurs morales, les valeurs et les principes sociétals. L'âme va donc communiquer soit avec notre esprit ou alors soit avec notre corps. Maintenant, notre corps, c'est cette entité physique, voilà, qu'on voit, donc cette enveloppe corporelle. Et l'âme qui est affectée, donc une âme qui est affectée, une âme qui est blessée, peut avoir des répercussions très négatives. Donc ces répercussions, justement, vont se manifester au niveau du corps. En psychologie, on dit justement que un esprit ou une âme blessée justement a des répercussions psychosomatiques. Donc voilà, quelqu'un qui a été, on va prendre un exemple, une personne qui a été violée. Inconsciemment, donc il y a eu son subconscient qui a capturé ce phénomène, ce viol qu'elle a subi, même si dans son processus cognitif, donc psychologique, la personne va le refouler. Il y aura ce qu'on va appeler des manifestations somatiques. Par exemple, la personne pourrait avoir un dégoût des hommes sans qu'elle explique, parce que des fois, les personnes ne s'en souviennent plus. Elle pourrait avoir une haine envers les hommes, une colère, ou dans d'autres cas, les personnes peuvent se tourner vers des personnes de même sexe, donc dans la bisexualité ou dans l'homosexualité. Donc en réalité, je disais ici justement qu'une âme affectée pouvait justement avoir des répercussions négatives sur le corps, donc produire des comportements à risque. On peut voir une personne qui va commencer à beaucoup boire, donc dans les addictions, dans l'alcool, dans la drogue, même dans le sexe. Voilà, le sexe pourrait être un instrument, on va dire, d'extériorisation. Donc la personne pourrait, j'allais dire se mettre en couple, mais pas se mettre en couple, avoir des relations sexuelles avec plusieurs partenaires, dans le but justement de combler justement cette blessure qui est en elle. En réalité, la vie d'un être humain est fait pour recevoir l'amour. On se rend compte qu'une personne qui n'a pas reçu l'amour a un vide intérieur, a vraiment un vide intérieur. Et statistiquement parlant, c'est vrai que les études montrent aussi qu'une personne qui a grandi dans un climat, dans une atmosphère où il y a eu de l'amour, cette personne a un équilibre psychologique qui est beaucoup plus stable qu'une personne qui aurait vécu justement dans des conditions assez difficiles où l'amour a été très en carence, on va dire. Donc une âme blessée a donc ce qu'on appelle un vide émotionnel qu'elle va chercher justement à combler par diverses situations. Ça peut être des soirées, par de l'alcool et tous les autres exemples que j'ai déjà donnés. Ça peut aussi être par des rencontres de multiples partenaires. Donc aujourd'hui on vit dans une société où
Voilà, il y a le libre accès sur ce qu'on appelle les sites de rencontres. Donc, cette personne a vraiment une angoisse de rester seule parce qu'elle est seule face à ses souffrances. Donc, elle a besoin de combler ce vide en multipliant les partenaires, en multipliant en tout cas ce qu'elle pensera être des relations. Donc, la question qui m'est revenue, c'est que je m'adresse à vous, donc à toutes les personnes justement qui êtes blessées, qui cherchent à combler votre cœur par diverses relations, d'accord, par diverses situations, par diverses choses. Est-ce que cela vous rend réellement heureux? Est-ce que vous êtes déjà posé la question, vous vous êtes posé un soir, une journée chez vous en disant: est-ce que je suis vraiment heureuse? Je suis vraiment heureux de faire ce que je fais? Qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que ça me rend heureux de faire tout ça? Est-ce que ce vide en moi, il part réellement quand je vis toutes ces choses? Donc j'ai connu des personnes en fait socialement entourées, parce que je parle aussi par expérience, des personnes socialement entourées qui fréquentaient les endroits les plus festifs de la région parisienne et qui ont eu toutes sortes de conduites à risque, que l'on peut dire, donc ce que j'ai cité antérieurement, donc c'est-à-dire les multiples partenaires sexuels, l'alcool, la drogue et tout ce qu'on peut dire. Mais lorsque celles-ci se retrouvaient seules, elles se retrouvaient face à leur réalité, face à leurs problèmes et face à leurs défis. Il est arrivé qu'une personne que j'ai connue personnellement, qui, se retrouvant seule, me disait: je me sens réellement seule. Bien qu'elle était entourée dans différentes sphères de sa vie, parce que dans les soirées, elle était entourée, pour fumer, elle était entourée. Des fois, voilà, elle est là avec des gens, mais elle est seule en étant avec les gens. Donc on vit en fait dans un monde d'apparence. C'est un monde vraiment d'apparence où tout le monde veut paraître ce qui n'est pas en réalité. Tu peux faire semblant devant les hommes. Tu peux faire semblant devant les êtres humains. Tu peux donner une apparence. Tu peux donner tu peux porter un masque. Tu peux être qui tu n'es pas en réalité. Tu peux avoir un double rôle, un double jeu. Mais laisse-moi te dire que bien que tu fasses semblant devant les êtres humains, le Seigneur, donc Jésus, connaît réellement l'état de tes blessures intérieures, donc l'état de ton cœur réel. Qui n'a jamais entendu des personnes, voilà, des témoignages des personnes qui étaient peut-être des chefs d'entreprise, des personnes qui étaient socialement, on va dire, entourées, et quelquefois avec des situations économiques intéressantes, pour ne pas dire aisées, qui un jour se pendent, se suicident, se tirent une balle, alors que la famille va être surprise de ces actes en disant: mais il était très entouré, c'était quelqu'un qui était très aimé, c'était quelqu'un qui était intelligent, ou c'était quelqu'un qui faisait tout le temps la fête, c'était quelqu'un qui avait tous ses amis avec lui. Est-ce que vous pensez réellement que sa famille connaissait le fond de son cœur et le fond de son problème? Ou plutôt, je dirais, le fond de ses problèmes. Cette apparence nous pousse en fait à être faux. Ça nous pousse à nous montrer que ce qu'on veut montrer réellement. Mais en réalité, une âme blessée, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir à l'œil nu, bien que on peut avoir ce qu'on appelle des choses en psychologie, par exemple le psychosomatique, donc le côté corporel, on peut se rendre compte de certaines choses, par exemple certains comportements vont expliquer certaines causes internes, voilà. Mais j'aimerais nous dire que l'apparence n'est pas ce qui fait l'être humain. L'être humain, c'est une personne qui a vraiment ces trois caractéristiques. On doit prendre en compte les trois caractéristiques. Un esprit bien disposé est déjà le moteur d'une âme qui peut être en bonne santé. Sauf qu'une âme qui n'est pas en bonne santé va être la conséquence d'un comportement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai connu une camarade comme ça, voilà, qui avait son père. Son père qui n'avait pas de problème particulier, qui s'est suicidé un soir de Noël. Donc, pour vous dire, voilà, la famille ne s'y attendait pas, les enfants ne s'y attendaient pas, mais pourtant le papa avait des problèmes que la famille ne savait pas. Le monde de l'apparence. Alors, à toi qui traverses une situation difficile, je ne sais pas quelle est cette situation que tu traverses. Je ne sais pas, peut-être que tu as été
violenté, peut-être que tu as été battu, peut-être que tu as été humilié, peut-être que tu as été violé, peut-être que tu sors d'une relation où la personne t'a complètement détruite, tu en veux au monde, ça peut être légitime. Tu es blessé, tu multiplies ces comportements que je viens de citer antérieurement et tu as même songé à te suicider. Tu as même songé à mettre fin à ta vie en disant justement qu'il était peut-être préférable pour toi de mettre fin à ta vie que de continuer à vivre ce calvaire. Laisse-moi te dire que ton âme et ta vie sont plus importantes, sont vraiment très importantes devant le Seigneur pour que tu te donnes la mort. Ton âme, écoute-moi bien, ton âme et ta vie sont très importantes aux yeux de Dieu, aux yeux du Seigneur Jésus-Christ, pour que tu te donnes la mort. Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Si aujourd'hui tu mettais fin à ta vie, où ira ton âme? Parce qu'on a dans la conscience, Dieu a mis dans le cœur de chacun la pensée de l'éternité. Un petit enfant va souvent nous poser une question. Et qu'est-ce qui vient après la mort? On peut trouver cette question un peu bizarre, mais non. C'est que même chez les êtres humains, même chez les petits enfants, Dieu a mis la pensée de l'éternité. Donc ton âme a de la valeur et a valu très cher à Dieu. La Bible nous dit dans Jean 3,16, alors que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, donc Jésus-Christ, pour que quiconque croit en Jésus-Christ ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et puis elle nous dit encore, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Quand il parle de jugement ici, il parle de la condamnation. Jésus-Christ n'est pas venu condamner le monde, mais Jésus-Christ est venu sauver le monde. Donc j'aimerais te dire à toi qui as peut-être eu des idées de suicide, qui a peut-être mis en place même un plan où tu veux l'exécuter. Aujourd'hui, si tu entends cette vidéo, sache que Dieu t'aime. Il a payé le prix pour toi. Jésus est mort pour toi, pour te donner la vie éternelle. J'aimerais aussi te dire cette phrase dans Psaume 147 qui nous dit, verset 3, qui nous dit « Dieu guérit ceux qui ont le cœur brisé et y pansent leurs blessures. » Est-ce que tu penses que Dieu est incapable de guérir ton cœur à toi? Peu importe les problèmes que tu as. Il suffit de lui demander réellement s'il existe déjà, faire une prière, donne-lui tous tes fardeaux. Il a encore dit dans sa parole, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » Quand tu parles du repos, c'est le repos de l'âme, parce qu'il sait justement que l'âme d'un être humain est très perturbée. Il dit plus loin, « Donnez-moi vos fardeaux, prenez mon joug, car mon joug est léger, et je suis humble et doux de cœur. » Je vais finir par ce verset dans Jean 8, verset 12, qui nous dit, alors, Jean 8, verset 12, nous dit, Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. » Aujourd'hui, toi qui m'écoutes, sache que rien n'est impossible à Jésus-Christ. Moi qui te parle, j'ai un témoignage de vie que je ne donnerai pas dans cette première vidéo, mais avec le temps, je parlerai de mon histoire pour vous dire qu'il y a un Dieu qui est réel. Tant que tu es en vie, cherche à savoir qui est Jésus-Christ. Il est capable de te guérir, il est capable de te délivrer, il est capable de changer ta vie, il est capable de faire de nouvelles choses dans ta vie. Sache que Jésus ce n'est pas une religion. Jésus, c'est réellement une intimité. J'ai vécu, dans ce que je viens de parler des blessures intérieures, il y a une grande partie de ma vie qui est là-dedans, mais que je ne donnerai pas dans cette première partie, mais je donnerai peut-être par la suite dans les futures vidéos, pour vous dire que le Seigneur Jésus est capable de délivrer votre âme. Je ne sais pas ce que tu traverses. Tu es peut-être une personne qui est marginalisée, tu es peut-être une personne qui est mise de côté, tu es peut-être une personne qui est rejetée de la société, tu es peut-être une personne même qui vit des choses qu'on va dire condamnables, parce que la société a décidé que c'était des choses condamnables, peu importe qui tu es. Tu sais, dans la Bible, il y avait une femme qui avait été surprise en train de commettre un délit d'adultère.
Les spécialistes religieux étaient venus à Jésus en disant « Maître, cette femme a été surprise en train de commettre l'adultère, mais la loi de Moïse nous dit de lapider de telles femmes. Mais toi, qu'est-ce que tu nous dis ?» Donc, les pharisiens, c'est l'image des religieux, des personnes qui vont paraître religieuses, qui sont religieuses, mais qui ont tendance à condamner plutôt qu'à aimer. Alors que Jésus, dans son message, c'est l'amour, car c'est l'amour qui transforme. Jésus a transformé les pécheurs par l'amour. Et cette femme était prête à être lapidée lorsque ces personnes posèrent la question à Jésus. Et Jésus leur dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. La Bible nous dit justement que chacune de ces personnes, du plus petit au plus grand, ont lâché leurs pierres. Elles ont abandonné leurs pierres. Pourquoi? Parce que leur conscience les accusait tour à tour. Donc, Jésus a vu cette femme en disant « Où sont ces personnes qui te condamnaient ?» Cette femme va lui dire « Ces personnes sont parties. » Et Jésus va lui dire « Moi non plus, je ne te condamne pas. Lève-toi, pars, mais ne pêche plus. » C'est ça ce qu'on appelle la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu. Mais c'est pas mon thème ici. Mon thème ici, c'est les blessures intérieures et l'amour de Dieu pour combler ces blessures. Donc j'aimerais te dire, peu importe ce que tu as pu faire, peu importe ce que tu es, peu importe dans ce que tu vis, sache que Jésus est capable de transformer ta vie. Même si tu es peut-être une personne qui est meurtrière, qui a des pulsions de meurtre, Jésus peut te changer. Tu es peut-être une personne qui a des pulsions de pédophilie. Les gens te condamnent parce que l'acte est condamnable. Sache que Jésus t'aime et Jésus peut te délivrer de cela. Tu es peut-être une personne qui est adultère comme cette femme. Tu trompes ton mari, tu trompes ta femme. Sache que Jésus ne te condamne pas, mais Jésus veut te transformer. Donne ta vie à Jésus-Christ. Demande-lui sincèrement parce que en tant qu'être humain, il est incapable pour nous de faire certaines choses. Parce qu'il y a des réalités, c'est que naturellement, nous sommes tous pécheurs. Tout être humain est pécheur par nature. Mais lorsque tu reçois Jésus-Christ, tu deviens renouvelé dans l'esprit et l'esprit de Dieu t'aide maintenant à vivre la vie de Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais te dire à toi qui as écouté cette vidéo, sache que Jésus-Christ t'aime, il est mort pour toi à la croix, afin que toi qui crois en lui, qui lui donne ta vie, que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. La vie éternelle en Jésus-Christ commence déjà par faire de toi une nouvelle personne, une nouvelle créature. De blesser, tu passes à cette personne qui est dans la joie, parce que la joie fait partie des caractéristiques de Christ. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous remercie en tout cas de visionner la vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions, je reste disponible. Et si vous voulez aussi me suggérer des thèmes, des thématiques, n'hésitez pas. En tout cas, je reste disponible pour les personnes qui ont besoin d'aide, des personnes qui ont besoin de conseils. N'hésitez pas à me contacter. Voilà, je suis disponible sur YouTube ou même pour le moment, je reste sur YouTube. Que Dieu vous bénisse. Sachez que votre vie a de l'importance devant Dieu. Soyez bénis et à bientôt.